sur la liste de l'ONU qui dit que ce sont des gens qui encouragent la colonisation et qui travaillent dans les colonies illégales. Eh bien, déjà, on savait que c'était vraiment immoral d'aller acheter les médicaments d'un pays qui empêche les Palestiniens de se soigner, mais maintenant, vous savez que c'est aussi illégal. C'est très important. Sur la liste des entreprises publiées, y compris par des journaux israéliens, vous avez l'américain Hewlett-Packard, HP. HP, vous avez déjà entendu parler de HP, ça fait des imprimantes, ça fait surtout les cartouches qui vont avec et qui rapportent le plus d'argent, des ordinateurs et d'autres tablettes, etc. Eh bien, HP est criminel de guerre, c'est l'ONU qui le dit. HP conçoit exprès pour Israël des logiciels conçus pour opprimer les Palestiniens, pour les repérer au checkpoint, pour les empêcher de passer, également des logiciels pour aider la marine de guerre israélienne à empêcher les pêcheurs palestiniens de pêcher dans leurs eaux territoriales. Et HP a même conçu pour Israël des cartes d'identité qui permettent, sans écrire le mot juif, chrétien, musulman, russe, mais tout de suite avec des codes de savoir si on a affaire à des juifs ou pas. Donc, vous avez, si vous voulez, et la liste elle est longue, si vous venez prendre nos informations, vous aurez une liste plus importante, mais je voudrais vous dire également que hier, pas plus tard qu'hier, Michael Link, qui est le rapporteur canadien nommé par les Nations Unies pour faire un rapport sur la situation des droits de l'homme en Palestine, a dit il y en a marre des condamnations verbales. Maintenant, il faut passer aux sanctions, parce que l'occupation, elle dure depuis 70 ans, elle est illégale et on ne peut pas se contenter à l'ONU régulièrement de voter des condamnations contre Israël. Il appelle au boycott, il appelle à des sanctions. Donc, je vous demande de bien comprendre que non seulement ceux qui disent on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., se trompent, on peut faire beaucoup de choses, on peut vraiment accompagner ce mouvement. Et parce que, je veux dire que vous voyez que ce que les médias veulent vous dire. Quand par exemple, vous avez peut-être entendu, c'est extraordinaire, qu'au Texas, dans une ville de 20 000 habitants qui s'appelle Dickinson, après le passage du terrible ouragan, on a dit à ces 20 000 habitants du Texas, si vous voulez être secourus, si vous voulez des aides, il faut signer un engagement comme quoi vous n'allez pas boycotter Israël. Je ne sais pas si vous imaginez comment les gens ont réagi. Les gens, ils ne savaient pas pour la plupart même pas où c'était Israël. Mais maintenant qu'on leur a dit qu'on se permettait de faire un lien entre les secours dont ils ont besoin et le boycott ou pas d'Israël, je peux vous dire que Israël vient de se faire 20 000 ennemis supplémentaires. Et c'est comme